Pour commencer, la première rubrique s'appelle Essentiel. Alors Essentiel, c'est assez simple en fait, il faut toujours revenir aux fondamentaux, c'est ce qui était absolument nécessaire, c'est ce qui nous a manqué pendant le confinement, c'est aussi tout ce qui était lié à notre art de vivre, à la culture, au terroir, au patrimoine, à notre santé, bref, à notre humanité. Et ce retour à l'essentiel et aux fondamentaux, et donc à l'art, à la culture et au patrimoine, on va l'évoquer, puisque le sujet dont on va parler, on est un peu à la croisée des chemins de tout ça. Et j'accueille et je reçois avec grand plaisir Éline Roy. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une des cofondatrices, parce que je crois que vous êtes 6. On est 6, absolument. 6 de nationalités différentes. Vous nous raconterez le pourquoi du comment. Vous êtes une des cofondatrices de Ruelle Lyonnaise, qui est un audioguide féministe qui, à Lyon, donne un certain nombre de parcours, et vous allez nous l'expliquer. Mais le mieux, c'est peut-être qu'on commence par un reportage pour découvrir votre application. Alors, Ruelle Podcast, ça marche via Instagram d'abord. Il faut se rendre sur le compte d'Instagram et sur la biographie, il y aura un lien. Sur ce lien, il y aura une carte qui va s'afficher avec plusieurs points. Avec une petite étoile, c'est marqué genre le premier point, donc c'est à Bellecour. Et l'idée, c'est d'écouter le premier épisode du podcast à Bellecour lorsqu'on se balade. Et lorsqu'on arrive au deuxième point, là on clique pour le deuxième épisode et ainsi de suite. Entre le troisième et le quatrième, c'est assez long le parcours et du coup c'est pour ça qu'on a ajouté des épisodes bonus, des poèmes en plusieurs langues. Bon, le podcast c'est très ancré à Lyon, mais on voulait montrer que la lutte est un peu internationale. Donc le quatrième épisode c'est fini ici sur la fresque des Lyonnais, parce que c'est une fresque qui est censée représenter toutes les figures lyonnaises les plus connues. Mais évidemment, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, on peut les compter. Il y a 30 figures en total et quasiment pas de femmes. Donc on s'est dit que c'était important de le souligner. Dans la nuit du 13 novembre 2019, près de 350 rues ont été rebaptisées avec deux noms de femmes sur la presqu'île de Lyon et les 7e, 8e et 5e arrondissements. Avec cette action, le collectif féministe Nous Toutes a voulu mettre en lumière le fait que moins de 5% des rues en France portent le nom d'une femme. Comme vous êtes 6, il y a toujours une qui a pu être disponible. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu l'histoire et l'origine de ce projet ? Alors à la base, c'est un devoir de cours. C'est un projet étudiant. Donc on était toutes les 6 avec d'autres évidemment en Master 2 à l'Université Lyon 2, en Master journalisme. Et la consigne, c'était il fallait qu'on produise un produit journalistique. Alors c'est extrêmement large comme définition, avec une forme originale. Et donc une fois que les groupes se sont faits, etc., par affinité, par envie, on s'est donc retrouvé à 6 femmes avec une volonté très rapide et très évidente qu'on voulait que notre sujet, peu importe, il n'était pas encore choisi, mais voilà, on voulait que le thème mette en avant des problématiques féministes, parle de problématiques autour de l'égalité femmes-hommes. Et donc, de fil en aiguille, de discussion en discussion, on est arrivé sur ce projet d'audio guide. On est toutes, pas du tout même lyonnaises d'origine, mais on aime toutes Lyon de tout notre cœur. Et ça nous permettait de redécouvrir la ville de façon différente et en apportant des informations, des chiffres, des citations. On a également, chaque podcast, il y a une voix, donc la voix de l'audio guide, de la personne, donc nos voix à nous qui promènent la personne qui écoute. Mais il y a aussi des interviews, c'est un vrai travail journalistique. Vous parlez toutes sur les podcasts. Alors je disais que vous étiez de nationalités différentes. Est-ce que ça a donné une couleur particulière peut-être et une dimension autre à cette lutte féministe? D'où venaient vos autres collègues de master? Alors donc moi je suis la franco-française, mais sinon donc mes camarades sont chinoises, du Mexique, de République dominicaine avec un papa italien, et du Bénin et de Tunisie. Donc vraiment je ne mentais pas quand je disais qu'il y avait beaucoup de nationalités. Internationalité, oui, je pense que nous a servi, et en fait ça nous a permis au final, parce qu'on avait quand même un ancrage lyonnais, donc on ne pouvait pas, un jour peut-être, je le souhaite, qu'on fasse un audio guide du monde entier, donc on devait quand même avoir des chiffres avec Lyon, avec la France, mais ça permettait, par exemple dans les bonus, dont Monica a parlé dans le reportage, d'avoir plusieurs voix, plusieurs langues aussi, et de montrer que les problématiques dont on parle, au final, elles se retrouvent dans le monde entier et pour les femmes de tous les continents. Alors vous avez découpé, je crois, en plusieurs épisodes et en fonction des différents arrondissements, parce qu'il y a une sorte de thématique par arrondissement, c'est ça? On a essayé de faire ça de manière plus ou moins logique. Donc le premier s'intitule « Faire résonner les voix ». Il commence Place Bellecour. Là, c'est un peu le podcast d'introduction, et puis Place Bellecour parce que c'est
un gros point de rassemblement des manifestations qui ont lieu sur la presqu'île ou à Lyon de façon générale. Souvent, on finit quand même par passer ou par même démarrer à Bellecour. Ensuite, le deuxième, il s'appelle « Prendre de la place ». Et là, on va interroger la notion d'espace public genré et de harcèlement de rue. Et donc, on va partir des quais, on va traverser le sud du 3e arrondissement dans le quartier de la Guillotière. Ensuite, on va s'intéresser aux violences conjugales et aux féminicides. Et là, on va démarrer donc devant le Palais de Justice, dans le 3e arrondissement. Et on va parler de collage aussi, d'où le titre « Faire parler les murs ». Ensuite, donc il y a un petit bonus parce que c'est là où le parcours est un peu long. On s'arrête dans les pentes de la Croix-Rousse, on se balade dans les pentes. Et là, donc les pentes de la Croix-Rousse, le street art, ça nous permet de parler d'invisibilisation des femmes dans l'art, dans la culture, dans l'histoire même. Et donc le 4e, il s'intitule « Rendre visible ». Et le dernier, donc c'est le seul podcast où on ne bouge pas beaucoup. En fait, l'idée, c'est de s'arrêter devant le palais des 24 colonnes, donc un gros symbole de la justice. Et donc, il s'intitule « Obtenir justice ». Et on va parler un peu de ce que fait ou ne fait pas la justice par rapport à toutes les problématiques qu'on aura déjà évoquées avant. Est-ce que vous connaissiez tous les deux? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et est-ce que ça vous parle, cette initiative? Clémentine, est-ce que vous connaissiez? Alors, je ne connaissais pas du tout, mais je trouve ça vraiment très bien pensé. Donc déjà, bravo pour ce projet et pour ce prix. Et j'aimerais bien d'ailleurs tester le parcours. Et je me demandais, est-ce que du coup, il y aura d'autres parcours proposés? Est-ce qu'il y a d'autres podcasts qui sont dans les cartons? Alors, dans nos cœurs et dans nos têtes, il y en a déjà, je pense, 5000. Après, se posent les questions toutes bêtes, mais de logistique, parce que comme je l'ai expliqué, c'était un projet étudiant. Maintenant, on est toutes diplômées, et donc on a toutes d'autres horizons. On est encore 4 à Lyon et 1 à Saint-Étienne. Donc, il y en a une qui est rentrée en Chine. Donc, en vrai, les idées sont là. On pensait, pourquoi pas, sortir des épisodes spéciaux. On essaye de tenter des choses. Si un jour, on arrive à toutes se retrouver, c'est impossible de faire toute seule, c'est beaucoup trop de... Ou alors, il faut que ce soit notre job à plein temps, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, c'est peut-être là que l'entrepreneur va réagir. Comment est-ce qu'on fait pour passer comme ça d'un projet étudiant, entre guillemets, pour le transformer en quelque chose peut-être soit de modélisable, soit de plus durable? Qu'est-ce que ça vous inspire, Sylvain? J'entends un vrai potentiel, en fait. Alors, clairement, pour moi, ça doit rester la vitrine. Il faut que ça reste gratuit, le plus accessible à tous. J'entends un vrai engagement dans tes propos, mais c'est peut-être aussi pour ça que moi j'ai pas vu passer l'info. Alors maintenant que j'ai eu l'explication, la présentation, j'ai très envie d'aller écouter. En plus, habitant dans les pentes et voyant énormément de collages, énormément d'actions dans ce sens-là, j'ai envie de mieux comprendre parce que je passe devant et ça m'interpelle, mais je suis pas allé beaucoup plus loin pour l'instant. Et qu'il y a de quoi, aujourd'hui, il commence à se structurer des agences de communication spécialisées en podcast, voire des agences de podcast pures, parce que les entreprises veulent y aller aussi. Elles ont aussi des choses à raconter. Leurs collaborateurs ont plein de choses à raconter, que ce soit pour l'externe, voire même pour l'interne. En knowledge management, pour partager des bonnes pratiques de la culture d'entreprise, parce qu'on bouge, on change, et des gens partent à la retraite, et pourtant ils ont un savoir-faire hallucinant, et ils ont vécu plein de choses dans la boîte. C'est important de le garder. Et l'oral est un des meilleurs moyens de faire passer ces infos, et les boîtes ont besoin d'être accompagnées. Donc clairement, je suis certain qu'il y a un vrai business à faire, de dire voilà ce qu'on sait faire, regardez notre approche, c'est très journalistique, c'est écrit, c'est scripté, et c'est pas une discussion de comptoir, et on apprend des choses en l'écoutant, on peut le faire pour vous, et on peut devenir votre voix. Et comment vous fabriquez les contenus? C'est quoi la fabrication d'un épisode type? Alors, c'est beaucoup de réflexion et quelques nuits blanches sur la fin avant la deadline. En fait, comme je pense que le terme de podcast vitrine est bien choisi, c'était le projet étudiant. J'espère qu'un jour il y en aura d'autres, mais en attendant c'est celui-là qui existe. Et il nous était, on est vite parti en fait sur l'idée d'être sur la presqu'île, d'être dans le centre de Lyon, et on a quand même trouvé, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, des liens vraiment avec la place Bellecour, les pentes, les palais de justice, soit les 24 colonnes ou celui dans le 3e arrondissement. Alors je pensais aussi à vous, Clémentine, parce que dans le guide de Greener Good, il y a aussi une dimension de vivre de manière un peu différente, éco-responsable. Le voyage et le tourisme éco-responsable, c'est aussi un sujet aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle en anglais la staycation, ou le fait de voyager très localement. Donc nous, on aime bien aussi mettre en avant
ce type de pratique et se dire en fait on peut être touriste de sa propre ville. Alors peut-être le mot touriste d'ailleurs n'est pas bien choisi, mais peut-être voyageur dans sa propre ville, dans sa propre région, et que ce soit faire une balade urbaine avec une thématique ou aller explorer les environs et se reconnecter à la nature. C'est un thème en tout cas aujourd'hui qui est de plus en plus présent. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'après ? Je pense qu'on peut nous souhaiter 2 choses. Déjà, idéalement peut-être d'autres épisodes, d'autres tracés, mais aussi, moi ce podcast, c'est un projet étudiant mais qui nous tenait à cœur. Il y a aussi une dimension militante dans ce projet, et l'idée c'est qu'il continue à vivre et il continue à être écouté. Et récemment, il y a un collège alternatif dans le 3e arrondissement qui s'en est servi comme support de cours. Et il y a vraiment des élèves qui ont fait le tour ruelle lyonnaise avec les audioguides, et leurs professeurs étaient là pour les accompagner après dans les réflexions. Et ben voilà, en fait, nous, je pense que le prix des pépites, ça nous a fait extrêmement plaisir, mais ça aussi parce que le podcast il vit, et le podcast il sert, et on l'a fait pour ça en fait, pour sensibiliser des jeunes, des moins jeunes, qu'il y a énormément de problématiques qui existent, et si on a choisi cette forme parce que ça changeait, c'était ludique, ça permettait aussi de sensibiliser d'une manière différente. Et donc vous pouvez nous souhaiter que tous les habitants et les habitantes de Lyon aient écouté Ruelle Lyonnaise et soient au courant des sujets dont on parle dans ce podcast. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des retours de personnes qui écoutent ? Parce qu'on parlait de l'égalité femmes-hommes, c'est fait par des femmes, mais est-ce que vous avez pensé peut-être avoir le regard d'hommes, ou je ne sais pas, qui pourraient eux aussi contribuer ? Est-ce qu'il y a des hommes qui vous écoutent ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que c'est important aussi de partager ça ? Alors on a plus eu des retours de femmes, en tout cas des retours, j'espère, et je sais qu'il y a des hommes qui ont écouté aussi. Les retours qui me sont parvenus étaient plus des retours d'hommes, mais pour en revenir par exemple à ces collégiens, on a pu échanger du coup avec la professeure qui nous a dit que les garçons étaient très interpellés parce que c'est tout le problème de plein de problématiques et du caractère systémique de ces problèmes, c'est que on les voit pas, en fait on les voit plus parce que c'est tellement ancré dans la société que ça devient normal, ou on se rend pas compte. Et nous, ce podcast, mais comme plein d'initiatives qui existent, c'est justement mettre en avant et dire ben si, en fait il y a un problème, il y a quelque chose à voir et à entendre en l'occurrence. Et c'est ça aussi qui sert dans la manière de regarder le monde autrement. Un grand merci d'être venu nous voir.